ça m'a fait du bien. Vous renforcer. Donc, désolé si je vous ai pris en otage, mais espérons que ça va me donner des cohortes pour faire un peu plus de mitzvot. En tout cas, nous, on est dans le sujet de Ishtar Havaya. Hier, on a touché un problème très intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On n'a pas tellement développé. Hier, ce qu'on a développé, c'est les deux explications du Maharal et du Mabit. Ouais. Qu'est-ce qu'a voulu nous dire Rav? Enfin, il n'a rien voulu dire Rav. Mais qu'est-ce qu'il a voulu incarner comme message Rav quand il avait l'habitude de se lever dans le Shem Hashem et de se prosterner au début? Alors, on a deux explications du Maharal, du Mahabit, pas besoin de reprendre. Celui qui a oublié, il a pu voir sur l'enregistrement d'hier. Mais on s'est demandé, est-ce que ces messages-là sont adaptés à Modim? On a commencé à parler de ça. Très intéressant ce point-là. Est-ce que c'est adapté à Modim? Mais en vérité, on s'est demandé, mais Birchal, pourquoi il faut se prosterner à Modim? Avant maintenant d'attaquer le Mabit, le Maharal, je ne sais pas qui. Ouais. Mais Birchal, je comprends qu'au début de la Tfila, il y a un enjeu. Ouais. Tu vas te tenir devant, comme il dit le Mabit, tu vas te tenir devant le roi, donc tu te rapproches du roi, tu te fais tout petit à ta clou, mais après, le roi il dit non, non, je vais écouter ta prière. L'idée du Mabit, elle est très, très adaptée à l'introduction à la prière. Ouais. Alors pourquoi on ferait à Modim le même type de comportement, de, comment dirais-je, de mouvement corporel? Ouais. Vous avez une idée? C'est une reconnaissance aussi à la réalité divine. Vous avez une idée? Vous avez une idée, Julien, ou pas? Sur le Magan Avram? Ah, sur la bracha, excuse-moi. Ouais. Bracha Magan Avram. Même là-bas, c'est une question sur le Baruch Ata Hashem. Ah, pourquoi tu recommences? Très, très bonne question. Mais bon, on peut imaginer que c'est une seule bracha. On peut prendre de manière structurelle. On peut imaginer une réponse un peu technique. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi, mais c'est moins grave que rebelote recommencer à Modim. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ta question. Je suis d'accord que j'aurais dû, dans ma formulation, rappeler aussi ce point-là. Tu as raison. Mais je pense encore plus dur sur Modim. Non? Ça a l'air clair quand même, non? Que quoi? Les mots, ils parlent d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils disent les mots? Tu reconnais que c'est Hachem, notre Dieu. Ça confirme tout ce que ouais, je sais pas, ce qu'il dit le Mabit, le Maharal. C'est tu fais face à la reconnaître à Hachem. Tu reconnais que c'est Hachem qui maîtrise ce monde, qui t'est rien par rapport à lui. Ça revient à la même idée, quoi. On commence là-dedans. D'après toi, moi, c'est ma question et toi, tu as un chat sur ça. Non, c'est écrit, mais c'est un sujet qui est écrit dans la Gemara, mais il n'y a pas tellement de pirouchim sur ça. C'est un sujet compliqué. C'est compliqué. Je n'ai pas encore élucidé là, le mystère. Pour moi, c'est un mystère. Ça reste un mystère. Ouais. Et d'ailleurs, tu remarqueras, c'est marrant parce que les Kohanim au Beth Amikdash, ils faisaient Retsé et Sim Shalom. Ils sautaient Modim. C'est marrant parce que, d'après toi, Modim, c'est on va dire, le point névralgique des trois dernières. Et c'est un peu renforcé par Retsé et un peu par Sim Shalom. Et là, ils faisaient les deux sans Modim. C'est magnifique. Non, c'est du âme, non. Non, pourquoi? C'est pas personnel, Modim, non. Non, c'est comme il dit, on reconnaît que tout vient d'Hachem, etc. Non, c'est pas personnel. Ouais, d'accord. Donc, c'est-à-dire, d'après ceux qui expliquent que les Kohanim, la prière qu'ils font, c'est pas pour s'acquitter de l'Amida, c'est une prière sur le Korban, Bishlama. Mais d'après ceux qui disent que ça les a quittés de l'Amida, c'est bizarre qu'on ait fait la dernière partie de la Tfila en oubliant le point névralgique. Donc, j'ai mieux reformulé la question, Julien, merci. Très bien. Donc, c'est intéressant l'idée qu'il dit, comment dirais-je,
Eli. Et j'ai demandé à Machavruta ce qu'il en pensait. Et il m'a dit ah non, mais c'est pareil, au début de la prière, tu te prosternes, et à la fin de la prière, tu te prosternes. Ah, alors ça dépend de Julien, c'est la fin ou pas. Tu comprends ce que je veux dire encore? Est-ce que c'est la fin ou pas? Si on dit que Modim, c'est comment dirais-je, c'est la colonne vertébrale de Retzé et de Sim Shalom, et Julien t'expliquera comment, il a un très beau chat. J'ai oublié, mais il a un très beau chat. Non, je ne suis pas du tout ironique. Il avait une belle. Il a une vraie tavodat tefila, Julien, donc il essaie tellement d'intégrer les idées dans la tefila, donc il arrive à dire des pchats intéressants. Non, mettre, c'est-à-dire, tout ce que je vous dis comme pchatim, c'est mon expérience personnelle. Vous pouvez dire mieux que moi. Pourquoi? Parce que quand vous essayez de comprendre ce que vous faites, alors vous allez trouver des tiroutim qui sont plus adaptés à vous-même. Donc moi, je vous propose juste la méthode de réflexion, comment construire de manière rigoureuse. Vous n'êtes pas obligé d'accepter mes mahalachim philosophiques et ashkafatiques, parce que c'est lié à mon expérience. C'est lié à mon intuition. Et Julien, donc, il a une façon de comprendre que je ne ressens pas, d'accord? Mais intellectuellement, elle est belle. On en reparlera à l'occasion. Et donc, d'après la page toute de la Gemara, on a l'impression que Modim, c'est la fin. Donc, c'est un peu la colonne vertébrale des 3 brachot. Donc, c'est peut-être Modim. À la fin, on dit au revoir à Hachem, parce que la Gemara, elle dit qu'il y a 3 groupes dans la tfila. Premier groupe, c'est on se tient devant le roi, ouais, savoir devant qui je me tiens. Après, on lui demande des choses. Et après, on repart comme si que j'ai obtenu gain de cause. Donc, c'est Modim, merci de m'avoir donné. Donc, la Gemara, elle présente la fin comme étant merci de m'avoir donné. D'accord? Donc, Modim, il est central dans la fin. Quand je fais Modim, pour la Gemara, ça s'appelle la fin. Et Bémet, ce qu'il m'a dit Machavruta, je l'ai vu écrit dans le. Regardez, j'ai fait des nouvelles feuilles. Pour pousser certains à acheter un classeur. Ouais. Mais je crois qu'il n'y a qu'un seul qui a acheté un classeur ici, non? Il n'y a que Jonathan, non? Il n'y a que l'Ashkenaz. C'est trop carré. Les Ashkenazim, ils sont terribles. Moi, je l'ai acheté, mais Ah, je l'ai laissé à la maison. bon. J'aime bien. C'est-à-dire que c'est comme beaucoup de gens. Tu as un Ashkenaz chez toi, dans l'immeuble. Ça a l'air d'être au milieu quand même. Élie, tu devrais de temps à autre prier quand même. Quand tu dis Modim, c'est au milieu, pas à la fin, il y a un problème parce qu'il y a quand même 19 bénédictions. C'est quand même l'avant-dernière. Okay. Donc je ne sais pas comment tu coupes le pain en deux, mais quand tu coupes le pain en deux, tu coupes là. Ouais. Par rapport à ça. Non, c'est la fin, Modim, c'est la fin. D'après la Gemara, c'est la fin. D'après Julien, c'est la fin. Et Sim Shalom, alors, c'est compliqué, Sim Shalom. Est-ce que c'est venu à cause du Birkat Kohanim? Est-ce que c'est Zecher la Beth Amikdash, Sim Shalom un peu? Kilou Modim, c'est la fin de la Tfila. Et la manière qu'après la Voda, les Kohanim faisaient Birkat Kohanim, alors après la Voda, on fait une sorte de Birkat Kohanim. Bon, j'ai toutes sortes de théories sur Etsé et Sim Shalom qui sont compliquées. J'ai toujours pas réussi à élucider j'appelle ça un mystère parce que j'ai vu au moins 200 Mefarchim mais personne n'explique correctement, donc c'est un mystère. 200, peut-être plus, j'ai vu, je sais pas. Marco, t'as levé le doigt? Non. C'est quoi? Ça te grattait? Ouais. Alors regardez dans la feuille à la fin. Il y a quelque chose d'autre aussi. Regardez à la fin là, dans la feuille. Donc le Nimuk ESF, il est sur le RIF, dans la page Lamed Dalet. On l'a lu rapidement, la page Lamed Dalet, qu'on doit être Mishtarvé à Avod et Modim. On l'a lu rapidement comme ça. Le roi, le Kohen Gadol, sans trop rentrer dans les détails. C'est une Gemara qui mérite plus d'approfondissement, bien entendu. Et nous, on a voulu quand même mettre le paquet sur Yudbet dans un premier temps. Et dans Yuddalet, donc il y a certains Rishonim qui expliquent Mehmet, parce que la Braïta affirme qu'il faut donc être mishtachavé. On ne parle pas de skifa là-bas. Ouais. Il faut être mishtachavé à Avot et à Modim. La Gemara affirme sans rapporter de preuves. C'est marrant quand même. La Gemara ne dit pas Minaïm. Manienne. Très manienne. Moi, personnellement, je trouve ça très manienne.
Surtout qu'après, la Gemara va dire qu'on n'a pas le droit de faire plus que ça. À part le Kohen, Gadol et le Meler, on n'a pas. Donc, c'est vraiment une halakha fondamentale que là-bas et pas plus. Alors, la question aurait dû s'imposer. Velama. Là-bas et pas ailleurs. Et pourquoi ces deux endroits et pas plus? Alors, ce travail-là n'a pas été, comment dirais-je, réalisé par la Gemara, mais des Rishonim en parlent. Voilà. Attends une seconde, juste je réponds à cette question-là, après je t'écoute. N'oublie pas ta question. Vekadvu betosfot ataram. Tosfot, il rapporte un pasouk. Vaekod veishtachave lachem vaevarer. Vaekod veishtachave lachem vaevarer. Ici, on parle de quoi? On parle de Eliezer. Eliezer, il s'est rendu compte d'un truc. Que ça y est, il est tombé sur la bonne. Rivka. Mais c'est elle. Elle a donné de l'eau au chameau, truc. Mais c'est elle. Vaikod aish veishtachavu lachem. Mer Baruch Hashem Eloké Adoni Avraham Asher Lo Azav Chasdo Vamito Meim Adoni Anochi Bederer Nachani Hashem Bet Achi Adoni. On parle d'Eliezer qui est content. Il a vu qu'Hachem tourne la page. Je vous ai rapporté dans la Torah les différents Nishtachavuyot. Je m'ennuyais. Donc, je disais, voyons voir dans la Torah, dans quel contexte on est Mishtachavé dans la Torah. Ouais. Tosfot Rabbeinu Pérez, Tosfot Arosh, le Nimeke Yosef, tous rapports déformés. Parce qu'il y a marqué Vaikod Veshtachavé et Baruch Hashem. Donc on va aller à la bracha aussi après. Mère Baruch Hashem Eloké Adoni. C'est comme il y a Vaïvarer. Voir s'il n'y a pas un autre passou comme ça. Je vais vérifier pour ne pas dire de bêtises, pour une fois. Ah. Vaikod, Vaïvarer. Vaikod, Vaïvarer. Vaikod, Vaïvarer. Non, c'est ça. Eloké Adoni Abraham. Memchet. C'est pas Memchet. Ah non, il y a un autre pasouk. Memchet. C'est quoi ce Memchet? Je ne l'ai pas vu. Ouais, c'est un autre pasouk. C'est dans Memchet. Je reprends. D'accord, il y a un autre pasouk. Je ne l'ai pas mis. Pourquoi je ne l'ai pas mis? Parce qu'il y a deux vaves. Il n'a pas trouvé l'ordinateur. Mince. Memchet. Alors, Kav Dalet Memchet. Bereshit. Barashit. Kav Dalet Memchet. Donc, il faut que je refasse la feuille. Vaikod Vishtachavé Hashem. Va Avarech et Hashem Eloké Adoni Avraham Asher Inchani Baderech Emet. La Kachat et Bet Achi Adoni Livno. Attends, c'est quoi la différence? On va piquer le chumash. Alors, c'est quoi la différence? C'est quand il raconte ça à la vanne? Memchet, c'est quoi, Memchet? J'ai l'impression que c'est ça. Une seconde, je vais en avoir le cœur net. Vaïkodesh Terachel Baruch Hashem. Vatadivka, Vekirot et Anezem, Vambaou, Vevoaish, Abaïta. Vateletsa. Voilà. Attends une seconde, c'est écrit. Vayoussam les fanab les chol, Omer Laurent. Vayomer Daber, voilà. Daber. Donc il parle. Donc quand il rapporte le passouk que je vous avais dans la feuille, il ne dit pas
Vaikod Aish Veishtachavel Hashem Vaivarev. Non, Vaikod Aish Veishtachavel Hashem Vaiomer Baruch Hashem. Ouais. Donc c'est présenté différemment quand Élisée raconte l'histoire à la vanne. D'accord? C'est bon ou pas? Donc le passouk que rapportent les Rishonim, c'est le même chet. Pas celui que je vous ai rapporté. Vous êtes avec moi ou pas? Ou je vous endors à la longue? Alors, c'est une forme de prosternation. Keda, c'est une forme de prosternation. Il y a une marloquette, comment on accomplit cette Keda, cette Ishtachave. Est-ce que c'est les mains écartées par terre? Est-ce que c'est se baisser comme les Arabes? Est-ce que je ne me rappelle plus bien? Je me rappelle plus bien comment. La Gemara, dans la Medet, elle explique c'est quoi Ishtachave, c'est quoi Kriya, c'est quoi Kida. Je ne me rappelle plus bien. J'ai déjà étudié ce sujet, mais à chaque fois, j'oublie. Donc, on reprend. Donc, tu vois, donc Tosfot, rapporté par Nimo Kessef, il dit donc on a un pasouk. Le Rabbeinu Yona aussi, je ne l'ai pas rapporté, c'est dommage. Il rapporte également ce pasouk et il dit Rabbeinu Yona, il dit puisqu'il y a marqué Vaikod Vishtachave, qui sont des synonymes, le Rabbeinu Yona, de là, il veut faire une dracha. T'entends ou pas? Rabbeinu Yona, il veut faire de là une dracha. Donc, tu es Vishtachave au début et à la fin de la bracha. Cette redondance. Bon, ils aiment bien les Rishonim des Doresh comme ça. Pourquoi j'y aime bien? Ouais, c'est pas que je suis mésalzel, c'est que c'est étonnant. La Gemara peut le faire des drachot comme ça, mais que c'est manienne, quoi, que les Rishonim fassent des drachot comme ça. Pas tous les Rishonim font comme ça, c'est ça que je veux dire. Ça se permet de prendre des psukim et de justifier avec des drachot. C'est pour ça qu'il propose de Mukasem un deuxième limoud, qui n'est pas à partir du pasouk. Tu as la feuille, Julien? Ve'od des derer eretz ou chez mishtachavim, chez baim lifna meler, ou chez niftarim ilefana. Donc c'est moins technique, moins midrashique, moins truc. Donc dans ça, il faut dire que Modim, Bémet, ça s'appelle la fin. D'accord? C'est ça qu'il faut dire. Certains Charonim ont été gênés par cette idée-là. Ils ont posé la question, Jérémy, dans ce cas-là, on devrait faire sur Sim Shalom. Hein? Et ils disent d'ailleurs, tu vois bien que quand on finit la tfila, on est Bémet Bishtachave. Et on recule, etc. Donc cette idée, Bémet, on l'accomplit. Alors pourquoi dans Modim? Et ici, j'ai rapporté le Rotraïm, le Rav Asher, je crois, Milonil, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais. Il dit Katav Atam Lama Anachnu Korim Bemodim Dirtiv Vaikod Vishtachavel Vaveret Hashem Atam Beoda Dirtiv Vishtachavel Amelech. Il rajoute une autre idée, le Chotrim. Il y a marqué Vishtachavel Amelech et le Targum Vodina le Malka. On voit que comment le Targum il est Metargem le mot Ishtachave Modim. On voit que la Oda c'est une Shtachavaya. Souvent, on utilise des fois pour un travail étymologique. On regarde comment le Targum il traduit, et comme c'est aussi une sorte de Lashon HaKodesh, le Targum, ouais, et c'est une langue qui est explicative et qui précise certaines nuances de l'ivrite, donc des fois on s'inspire du Targum pour comprendre certains sens cachés dans l'ivrite. Et là c'est le cas ici. Ishtachave c'est Odana, Modina, et donc Aïnou c'est Tsura Shelodad Srialiot Beishtachavaya. Une Oda. Alors, c'est-à-dire que voilà, je vais donner un exemple. Je vais aller maintenant au marché. Je vais aller à Marrakech acheter un sac en cuir. Ouais. Parce qu'il y a une vraie maroquinerie là-bas. Ouais. Alors, j'achète un sac en cuir là-bas. Et le monsieur, tout ça, il me veut vendre son sac, etc. Et en marchant, à la fin, j'accepte son prix. Vous remarquez ou pas? À Paris, on ne fait plus comme ça. Mais à l'époque, chez Marocain, quand tu remercies, ouais, à l'époque, c'est comme ça qu'on faisait Nachon. Quand on remercie, on a un peu mishtachare. Pourquoi? Vous comprenez pas? Dans les films, ouais? Ou au Maroc. Ouais, ouais. Hein? C'est-à-dire, il y avait quelque chose comme ça, que dans la société occidentale, on a un travail de garder quand même le torse assez bombé, quand même. On le fait dans la tête comme ça, la question de la tête. Non, mais quand quelqu'un t'a rendu un service, il t'a prêté maintenant $10 000. Quelqu'un t'a prêté.
Ah, merci beaucoup. Tu dis, ah, merci beaucoup. C'est plus tellement la mode. Sur la tête, je trouve qu'on retrouve. En Israël. Ah ouais? Il est revenu le baissement de la tête? Oui, oui, baissement. Ouais? Vous dites, il y a encore ça? Léger, des fois. Ça fait plaisir, en fait. Merci. La main sur le cœur aussi. C'est pas les Arabes, ça? Les Arabes, ça. C'est bien, parce que quand il a la main sur le cœur, c'est qu'il n'a pas la main sur le couteau. Ouais, donc, on est déjà content. Maintenant, j'aimerais vous demander, vous poser une question. Que maintenant, on se soit replongé dans ce petit chouk de Marrakech. C'est très sympathique tout ça. Mais il y a ce qui s'appelle Sfatagouf. Hein, qui s'appelle Sfatagouf, c'est-à-dire il y a une façon d'exprimer certains ressentiments par le corps. En général, ce n'est pas arbitraire. Ça correspond à une certaine réalité. Pourquoi quand on remercierait, et donc c'est Ashtachavaya quand on remercie? Pourquoi? C'est ça qui m'intéresse. À tel point que c'était érigé en halakha. Donc quand on remercie, on est Mishtachavaya. Vous avez une façon de m'expliquer ça ou pas? Pourquoi on devrait... C'est quoi l'Ashtachavaya? Normalement, c'est une annulation. Hein? On reçoit quelque chose de quelqu'un, on a une certaine redevance, c'est un assujettissement, quoi. Voilà. Voilà. Et qu'en général, prenons l'exemple que je viens d'évoquer, quand maintenant je reçois 10 000 euros de quelqu'un qui me permet de je ne sais pas quoi, quelqu'un il est dans la galère et il a besoin d'un prêt, bon, Hachem, ce n'est pas mon cas, mais si quelqu'un il avait comme cette galère, il a besoin d'un prêt, et il est sur le point de, je ne sais pas, moi, vendre ses biens, je ne sais pas quoi, et l'autre il vient en extrémisme, me prêter de l'argent, etc. Alors, c'est plus un étranger pour moi. Ouais. Je suis, comme il a dit Jérémy, redevable. Donc, c'est-à-dire un peu soumis. C'est-à-dire le fait qu'il m'ait aidé, pas que je lui appartiens, mais une partie de moi-même lui appartient. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le fait que je lui dois des choses, c'est-à-dire il m'a sauvé, donc il a une part dans ma vie, il m'a donné de la vie. Il m'a donné de la vie. Vous comprenez ou pas? Il m'a donné quelque chose qui m'a permis de vivre. Donc, il m'a donné de la vie. Donc, comme il m'a donné de la vie, il est mon insuffleur de vie, donc il est au-dessus de moi. C'est lui qui me donne la vie. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, l'Ashtar Havaya, c'est reconnaître ma dépendance. Donc, je me fais petit. Vous comprenez ou pas l'idée? C'est-à-dire que là, on n'est plus obligé d'arriver à l'idée du Nimeke Yosef, que quand on s'envoie du roi, on se baisse, on arrive au Chotraï. Non, non, c'est une notion que la Oda'a s'exprime par une Ishtar Havaya. Vous voyez, si, on est en train maintenant de donner une explication qui est plus précise, qui est plus intimement liée à la Oda'a. D'accord? Et pour vérifier ce point, j'ai rapporté des psukim. Vayakom Avraham, Vaishtachavu Lea Mares Evnechet. Les Evnechet, ils lui ont accepté de lui laisser une place pour la sépulture de sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné à Abraham. C'était pas obligé d'accepter, ils ont accepté. Nous dit le Midrash Agada, Mikan Shemodim al Besura Tova. Donc c'est Noda. C'est-à-dire le Midrash, il traduit Ishtar Havaya Odaya. S'il était Mishtar Havé, c'est quoi? C'est qu'il est modé. Regardez le Radak, comme Veishtachu, Kam al Ragla ve Kafaf Laim Rosh. Vous avez vu Kafaf Laim Rosh? Derech Oda Veshvar al Davar Atov Sha'anulo. Hein? Voilà. Voilà. On voit après au sujet d'Eliezer. Donc on a donc la Ishtachavaya de Oda de Avraham par rapport à Sarah. Après on a Eliezer par rapport à Rivka. Suite des générations. Eliezer par rapport à Rivka. Ce qu'on a vu. Et regarde en Kadapam, le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Vaikod Aish veishtachu Lachem, Mikan Shemodim al Besura Tova. Même idée, d'accord? Alors, toi, tu demandais c'était quoi Kida, alors le Radak qui donne son opinion, regarde. Ishtar Havaya Yoter Mikida. Kida à la païm,
C'est-à-dire comme les Arabes, je pense. Tu mets à genoux et tu mets la face au sol. Et je te réveille, dit le Radat, c'est manpower. Les mains et jambes écartées par terre. Comme dans le Beth Amikdash. Ayu Korim ou Mishtachavim. Donc, quand on dit Ayu Korim ou Mishtachavim dans la Voda de Yom Kippur, c'est-à-dire Korim, c'est Kida, comme on fait voilà, sur la serviette. D'abord, on met la tête comme ça. Mais non, on ne fait pas quand même, il n'y a pas assez de place. C'est un problème. On n'a pas le droit d'être Mishtachavé à la vanille. Ah oui, complètement. Ah ouais. Ah ouais, Mishtachavaya. On a le droit que dans le Beth Amikdash d'être Mishtachavé. Sur une pierre, ouais, on n'a pas le droit. Sur le sol, c'est pas un problème, mais sur une pierre. Que sur les pierres du Beth Amikdash, on peut. Notre pierre, on ne peut pas. Donc, alors le carrelage, il y a une marloquette et tout, donc c'est pour ça qu'on met une serviette un petit peu. Ça y est, sec. Pas juste pour la transpiration qu'on essaie. Et Ravish, par contre, il dit Kida, c'est Kfifat Roche. Imad Adaharetz. Blo Kfifat Barer. Sans plier les genoux. Ça pour le Ravish Vaikod. Ouais, si vous voulez vous rappeler. Pour le Ravish, c'est comme ça. C'est comme le coq. Si ça vous aide à vous rappeler. C'est bien, sinon c'est. On utilise pour rien. Ou mitsayenet est faux. Et t'achniat arouar. Tu te dégonfles, quoi. On m'a expliqué hier avec la poupée, la poupée gonflable, tu te dégonfles. Vous vous rappelez, dans la Mida de Rosh Hashanah, les Gaftanim, on l'appelle Ruach Beapo. Hein. Ruach Beapo. Il a été gonflé jusqu'au nez, le mec. J'ai l'impression qu'il va s'envoler. Et Negdash Tachavaya, donc il y a d'abord le devant du corps, il dit c'est Kida, et le corps qui tombe, c'est Shtachavaya, il dit Ravish. Et ça, c'est Messirat Avaya Goufanit Kula. C'est-à-dire, c'est intéressant ce qu'il dit. Quand tu baisses la tête, c'est une marque d'humilité. Tu fais petit. Et quand tu te mets par terre, tu montres que tes mots serrent à ta ton gouffre. Tu donnes ton gouffre. Vous comprenez ou parce que. Hein? Et peut-être annulation, j'aurais dit. Toi, tu dis soumission. Soumission. Moi, j'aurais dit annulation. Karonim bnei Israël bekida ubishtechavaya la mitzvah lanchil et mashmot mitzvat הפסח לבניהם אחריהם הם מוסרים את גופם ורוחם לתפקיד חינוכי זה משה כאשר נתגלה לו דרכו השגחה עליונה אף כאן אליעזר תחילה הוא מכניע את רוחו לפני השגחה רוחנית שנתגלתה בו עליל ואחר כך מוסר לה את עצמו כליל הוא מכניע את רוחו לפני אלוקי הרוחות שהשקיף לליבו ושלח את מלאכו. Il reconnaît donc que ça vient d'Hachem, donc il baisse la tête parce qu'il a compris que c'est Hachem qui était dans ça, et après il se donne à Hachem. Et ben, on peut dire la tête c'est une reconnaissance intellectuelle, et le corps c'est une sort et atzmo. Intéressant. Intéressant. Est-ce que ça va nous aider pour la tefila? Je ne suis pas sûr, mais c'est intéressant. Bon, c'est l'heure. Alors, je peux juste répéter la. Oui. Parce que vous avez demandé pourquoi Modim on doit se concerner. Mais je trouve que c'est justement d'accord. À Modim, je comprends plus qu'au début. Au début, quand on fait Baruch Ata Hashem et le Abraham, on ne parle pas de nous. On reconnaît l'existence de Dieu dans le monde. Quoi. Je comprends. Et à Modim, justement, c'est vraiment là où on montre qu'on reconnaît qu'on est soumis. Donc, il faut dire que c'est complémentaire, c'est-à-dire il y a l'idée d'introduire la prière par une Ishtarabaya, parce que c'est le début. Parce que c'est le début, parce que c'est quand même. Voilà, et Modim, pas parce que c'est la fin, parce que c'est Noda. Même. Donc, c'est deux idées différentes. Même si on part un petit peu plus loin, non. Mais
même quand on a vu, même par exemple, quand ils sont sortis d'Égypte, au début, ils ont vu la grandeur d'Hachem. Et c'est après qu'ils se sont soumis vraiment à Hachem. C'est un petit peu la même idée, quoi. Et au début, tu parles de la grandeur d'Hachem, mais après, tu reconnais que tu es soumis à Hachem. C'est un petit peu. Ouais, très bien. C'est là, d'après, que Très bien, Elie, je te garde. tu peux être obligé de venir la semaine prochaine, c'est ça? Non, non, si le sujet ne t'intéresse pas, tu n'es pas obligé. Hein. Mais ça dépend pas de moi.